La tête de cette statue était en or pur, sa poitrine et ses bras en argent, son ventre et ses cuisses en bronze, ses jambes en fer et ses pieds en partie en fer et en partie en argile. Une pierre s'est détachée sans aucune intervention extérieure. Elle a frappé les pieds en fer et en argile de la statue et les a pulvérisés. Quant à la pierre, elle est devenue une grande montagne qui a rempli toute la terre. Hein? Comment penses-tu aller à ces examens réussis? Tu peux bicher tout ce qu'on t'a enseigné dans la tête. Tu vas là-bas, c'est zéro. Voilà pourquoi le psalmiste a dit, votre savoir, là, quand vous allez faire l'étude pour avoir le savoir, ça doit vous révéler que Yahweh est Elohim. Et ici, Jésus est en train de dire que c'est lui qui est mandaté pour donner la vie éternelle aux hommes. Et pour qu'il donne la vie éternelle aux hommes, ce doit être les hommes qui ont cette connaissance-là de qui est le seul vrai Dieu et celui que Dieu a envoyé, Jésus-Christ. Et asseyez-vous bien, il ne s'agit pas de trois dieux, ni de deux dieux. Vous devez voir un Dieu unique. Votre étude doit vous amener à voir et à connaître avec certitude que le Yahweh de l'Ancien Testament est le Seigneur Jésus-Christ du Nouveau Testament. Et que ce Jésus, né de la Vierge Marie, mort par crucifixion sous Ponce Pilate, ressuscité le 3e jour et est monté au ciel le 40e jour, est le Messie, est le Christ, est Emmanuel, Dieu au milieu des hommes. Alléluia. C'est-à-dire, l'image visible du Dieu invisible dans l'ancienne alliance est la même dans la nouvelle alliance. Colossiens 1:15 à 23. L'image visible dans laquelle Dieu s'est rendu, le Dieu invisible s'est rendu visible dans l'ancienne alliance est la même dans laquelle le Dieu invisible s'est rendu visible dans la nouvelle alliance. Dieu n'a jamais été vu parce qu'il est un esprit et il habite dans une lumière inaccessible. Mais depuis le commencement, il a toujours été vu dans une forme. Et c'est cette forme-là qui a appelé Yahweh. C'est cette forme-là qui est l'ange de l'Éternel. C'est cette forme-là qui a porté tous les noms dans l'ancienne alliance. Et c'est cette forme-là qui s'est manifestée dans la nouvelle alliance. Et qui a porté le nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu peux nous lire un peu? Il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement, le premier d'être les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui.
Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Ne recevez pas un autre évangile. Vous savez, un jour, je suis dans Matthieu 16 maintenant. Jésus était avec ses disciples. Et il les a envoyés. Allez parler de l'évangile pour les gens. Et quand les disciples sont revenus, arrivés dans le territoire de Césarée de Philippe, Jésus s'est tourné vers eux. Il a dit: asseyez-vous. Je vais vous poser une question. Lorsque vous êtes allé prêcher l'évangile, les gens sont reconnus que vous êtes avec moi. Qu'est-ce qu'ils disent de moi, le Fils de l'homme? Et quelle est la réponse? Ils répondirent: les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Oui? Simon Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprend la parole, lui dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Voyez? Tu prends le livre des Actes. Voyez? Personne dans le pays ne savait qui il était. Même parmi les disciples qui le suivaient, ils ne savaient pas qui il était. Il a fallu que Dieu révèle à Pierre. Parce que quand une question est posée, les Congolais commencent à se chauffer. Ils ont commencé par tourner les yeux. Leurs oreilles se sont dressées. Ils ne s'attendaient pas à cette question. Quand il a dit, qu'est-ce que les gens disent que moi je suis le Fils de l'homme? Et chacun de répondre: j'ai entendu, on a dit que tu es Jean-Baptiste, l'autre dit que tu es Jérémie. Il a dit: d'accord. Et vous, qui dites-vous que je suis? C'est silence. Personne ne voulait donner la fausse réponse.
Donc ils ont commencé par réfléchir. Et c'est là où la chose est arrivée à Pierre. Et Pierre a dit ici maître, ici maître. Jésus a dit vas-y. Et il a dit tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus a repris la parole. Il a dit Pierre, ton papa s'appelle Jonas. Tu es heureux. Parce que ce que tu viens de dire là, ce n'est pas à une école humaine que tu as appris ça. C'est pas révélation divine. Et je te dis, ton nom est Pierre. Mais la pierre que tu viens de sortir là, c'est sur cette pierre là que je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Et je te donnerai les clés du royaume. De manière que tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Et quand il a fini de déverser toute bénédiction sur lui, il s'est adressé maintenant à tous les apôtres. Il dit, écoutez, même vous qui ne savez pas, maintenant vous le savez. Parce que celui qui a reçu la révélation l'a proclamé. Vous l'avez entendu. Mais silence radio. Que personne ne rentre à la maison et dit ça à sa femme. Alléluia. Jésus a dit aux apôtres, silence radio. Les apôtres ont observé cette recommandation. Ils n'ont parlé de cela à personne. C'est le jour de la Pentecôte. Dans Actes chapitre 2 verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ. Ce Jésus que vous avez crucifié. Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Et dans tout le livre des Actes, vous allez voir que c'est le point central de la prédication des apôtres. C'est là le point central. Parce que c'est la révélation qui est la clé, qui ouvre l'accès à la vie abondante. Dans Actes chapitre 3, les apôtres, comme d'habitude, Jean et Pierre, ils étaient partis au temple. Ils ont vu un paralytique qui était là et qui d'habitude restait là et demandait de l'argent. Vous connaissez tous l'histoire. Ils ont dit, nous n'avons ni or ni argent, mais nous avons quelque chose que nous pouvons te donner. Et quand tu vas recevoir la chose, ça va changer radicalement ta vie. L'homme a dit, donnez-moi. Ils lui ont saisi la main au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi. Et cet homme s'est tenu sur ses pieds. Et il a commencé par jubiler. Et ils sont rentrés dans le temple. Mais le bruit de cet homme dépassait tout ce que les gens faisaient dans le temple. Et tout le monde était en train de regarder cet homme et les apôtres. Et Pierre a pris la parole. Il a commencé par prêcher. Au verset 19, il dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera dans vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est à vous premièrement que Dieu a suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Il n'avait pas fini de parler.
quand les chefs du synagogue sont arrivés, et on les a arrêtés, on les a jetés en prison. Pour y passer la nuit là, on va réfléchir sur ce qu'on fera de vous. Mais la nuit, très tôt le matin, la Bible dit un ange est arrivé, les a ouvert la porte. Elle a dit, sortez, retournez dans le temple. Le peuple attend votre prédication. Parce que votre prédication apporte la vie. Et les chefs se sont réunis dans leur, je ne sais quoi là-bas là. Et ils ont envoyé les soldats qui les avaient embrigadés. Allez nous les amener. Ils sont arrivés. Les portes de la prison sont encore fermées. Ils ont ouvert. Et ils n'ont rien trouvé dedans. Ils ont dit, hein, où est-ce qu'ils sont? Les gens disent, vous cherchez qui? Ces deux apôtres là. Oh, ils sont là-bas dans le temple en train de prêcher. Ils sont revenus les chercher. Tu peux nous lire un peu? Et les ayant appelés, commence à partir du verset 17. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. En ce nom-là. Et les ayant appelés, il leur défendit absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, jugez sur les justes devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Amen. Ça, c'est Deutéronome 29, 29. Les choses cachées appartiennent à l'Éternel. Mais celles qui sont révélées sont à nous et à nos enfants. Ce que Dieu nous a révélé et que nous avons touché du doigt, nous allons ne refuser de parler de ça à cause de vous. Écoutez, ils ont continué à parler de ça. Va au verset 23. Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Amen. Ils ont dit, vous pouvez enseigner tout ce que vous voulez, mais n'enseignez pas au nom de cet homme-là. Ce nom-là, laissez ça de côté. Mais les apôtres disent comment? Ce nom-là nous a été révélé. Et nous savons ce que ce nom-là détient. Nous ne pouvons pas ne pas parler en ce nom. Parce que c'est dans ce nom que se trouve la puissance. C'est dans ce nom que se trouve le salut. C'est dans ce nom que se trouve la rédemption. Le pardon des péchés. Quand ils sont retournés, ils ont rapporté cela comme on lisait tout à l'heure aux autres apôtres. La Bible dit, les autres apôtres se sont réunis et ils ont décidé à qui obéir.
Il faut obéir aux autorités. Lorsque leur ordre va dans le bon sens. Mais lorsque leur ordre va directement en contradiction avec l'ordre de Dieu, il faut faire un choix. Alors les apôtres ont fait le choix. Mais ils ont demandé à Dieu. Pourquoi ce tumulte parmi les hommes? Pourquoi ces idées? Pourquoi ces pensées? Hein? Pourquoi? Dans ce pays, Ponce et Pilate et les princes d'Israël se sont ligués contre ton serviteur. Et ils ont fait ce que ta même a écrit. Et maintenant voilà encore. Mais donne à tes serviteurs le courage. Et la Bible a dit le Saint-Esprit est venu et les a fortifiés. Jusqu'à ce que le lieu où ils ont prié, ça a tremblé. Et quand ils sont sortis dans la ville, ils ont commencé par prêcher avec violence. Commencez pas à parler au nom de Jésus. Enseigner au nom de Jésus. Prier au nom de Jésus. Baptiser les gens au nom de Jésus. Faites toutes choses au nom de Jésus. Jusqu'à ce que tout Jérusalem est rempli au nom de Jésus. Tout le monde parle au nom de Jésus. Tout le monde au nom de Jésus. Ah, les pharisiens disent c'est quoi ça? Et ils les ont encore attrapés. Et ils les ont posé la question. Ne vous avons-nous pas interdit avec instance de ne plus enseigner en ce nom? Et voilà, vous avez rempli tout Jérusalem de votre enseignement là. Que voulez-vous qu'on vous fasse? Pierre dit, nous avons entendu ce que vous avez dit. Mais vous n'avez pas entendu ce que Dieu nous a dit. C'est Dieu qui nous a ordonné d'enseigner en ce nom. Parce qu'en ce nom se trouve le pardon des péchés. Va un peu. Acte chapitre 10. À partir du verset 39. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Et il a permis qu'il apparût. Non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. À nous qui avons mangé et bu avec lui. Après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Et vous allez dire que ces gens-là ne vont pas continuer à prêcher en ce nom. Ils étaient restés avec lui pendant 3 ans et demi. Ils ont vu ce qu'il a fait. Ils ont vu la vie qu'il a menée. Et ils étaient là, devant eux. On l'a attrapé. On l'a frappé. On l'a tué. Il est mort. Il a été enseveli. Et il est ressuscité le 3e jour. Et il est apparu. Ils ont mangé avec lui. Ils ont mangé avec lui après sa résurrection. Et maintenant, après sa résurrection, il les a dit que c'est lui que Dieu a établi juge des vivants et des morts. Et il les a dit d'aller dire ça à toutes les nations. Et ils ont fouillé les prophéties. Et ils ont vu que les prophètes aussi ont déjà dit ça d'avance. Frère, si ta doctrine est conforme à la parole, prêche. Prêche. Dieu te soutiendra. Alléluia. C'est pourquoi les apôtres sont allés de l'avant, ils ont prêché en ce nom. Parce qu'ils ont eu la révélation de qui est cet homme. C'est le Yahweh de l'Ancien Testament. C'est le Dieu de la création. Il est l'alpha, il est l'oméga. Alléluia. C'est en lui que subsistent toutes choses. Tu as le chapitre 13. Lis. Paul est venu encore enfoncer le clou. Sachez donc, homme frère,
Que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Voyez, contenteurs, nous comptons. Soyez étonnés et disparaissez. Car je vais faire en vos jours une œuvre. Une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Alléluia. Amen. Les prophètes ont dit, le jour où Dieu va réaliser cette chose, les gens qui seront là ne vont pas croire. Paul a dit que cette prophétie n'arrive pas sur vous. Parce que tout péché, que vos cérémonies ne peuvent pas vous purifier de cela, le sang de Jésus, si vous croyez en son sacrifice, il va vous laver de cela. Toutes les rituels, quelle que soit la religion à laquelle tu appartiens, et que ces rituels ne peuvent pas arriver à ôter ces péchés-là de ta vie. Le sang de Jésus, si tu crois en son sacrifice, va te purifier de ce péché. Parce qu'il faut être expié de tes péchés avant de quitter cette terre pour rencontrer Dieu. Sinon, tu es perdu. Il n'y a pas question de dire on va peser tes bonnes œuvres et tes péchés dans une balance. Un seul péché pèse plus lourd que 1000 ans de bonnes œuvres. Alléluia. Mais si tu crois, regardez ce que Paul a dit. Même dans la loi que Dieu a donnée à Moïse, pour les enfants d'Israël, il y a des cérémonies pour expier le péché, pour purifier le pécheur, pour rendre pur ce qui est impur. Mais il y a certaines choses qu'il n'y a pas de sacrifice pour les purifier. Paul dit, la foi dans le sang de Jésus va vous purifier de ça. Et comment ne pas croire en celui-là? C'est pourquoi, bien aimé, je voudrais lire Colossiens avant de continuer. Colossiens 2, 8 à 10. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Si vous avez cette révélation, ne laissez personne vous détourner de ça. Quels que soient les raisonnements ou les arguments qu'il va avancer, dites-lui que tu es en retard. Il n'y a qu'un seul Messie, c'est Jésus. Et c'est lui seul qui peut sauver. C'est lui seul qui peut pardonner. Et c'est vers lui qu'il faut pousser des cris de joie. C'est lui qu'il faut servir avec allégresse. C'est en sa présence qu'il faut se prosterner. C'est dans ses portes qu'il faut entrer avec des louanges, dans ses pavis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car Yahweh est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. C'est cette révélation et son observation
qui a bouleversé la vie des vies hier et même des sociétés de façon positive. Cette révélation a